Dimanche, il y a quand même une partie de l'électorat de gauche qui a voté pour des candidats UMP, vraisemblablement, notamment quand il y a eu des duels UMP-FN. À aucun moment on a entendu Nicolas Sarkozy remercier ces électeurs-là. Est-ce que c'est une erreur ou comment est-ce que vous l'expliquez? Non, Nicolas Sarkozy a remercié tous les électeurs qui avaient voté pour les candidats de l'UMP et de l'UDI. Donc se sont retrouvés tous ceux qui avaient mis un bulletin dans l'urne en faveur de nos candidats. On ne sait pas ce qu'avaient voté au premier tour ces électeurs, on ne sait pas ce qu'ils votent traditionnellement. En tout cas, ce qui était important, c'était de remercier les électeurs d'avoir fait cette démarche. Il y a des grandes remontées de candidats UMP qui sont passés finalement devant le FN. C'est parce qu'il y a eu un bon report des voix de gauche sur le candidat UMP. Il y a aussi eu, nous avons étudié ça avec beaucoup d'attention, des gens qui avaient voté pour le Front National au premier tour, j'allais dire par exaspération, et qui au deuxième tour ont décidé de voter pour les candidats de l'UMP parce que s'il y a eu ce vote de premier tour qui était un vote d'exaspération, au deuxième tour, ils n'ont pas voulu élire des candidats du Front National. Donc on trouve beaucoup de configurations sur l'ensemble des scrutins qui ont eu lieu dans tous les départements. Revenons sur Nicolas Sarkozy qui apparaît grand vainqueur de l'élection. Les principaux cadres de l'UMP ont eu un petit peu de mal quand même à lui attribuer la victoire. Bon, on parle vraiment d'une victoire d'équipe, des militants, de l'ensemble de l'UMP. Surtout quand on entend les candidats aux primaires s'exprimer. Selon vous, est-ce que la droite aurait fait aussi bien sans Nicolas Sarkozy ? Je pense que c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy qui a permis cette belle victoire très large, avec plusieurs axes. Le premier, c'était d'abord de vouloir rassembler notre famille politique qui était déchirée. Donc depuis son arrivée à la présidence de l'UMP au mois de décembre, il s'est attelé à faire ce rassemblement. La deuxième chose, c'est d'avoir voulu mettre des candidats j'allais dire uniques entre l'UMP et l'UDI dès le premier tour. C'est une stratégie aussi qui a été payante. Et puis, il y a eu cette volonté pendant la campagne, avec une grande implication de sa part. Il a fait beaucoup de déplacements, il a fait des interventions dans de nombreux médias. C'était d'affirmer haut et clair les valeurs de la droite républicaine. Donc et c'est une victoire personnelle. Ça a permis d'avoir cette belle victoire. Non, mais la victoire, elle est à la fois collective, parce que ce sont nos candidats sur le terrain qui ont fait une belle campagne. C'est l'ensemble des dirigeants de l'UMP qui ont fait campagne et certains qui ont fait très attention de ne pas apporter une voix divergente qui aurait pu devenir tonitruante et entacher la campagne. Tout le monde a joué le jeu de l'unité. Et puis, il y a le chef d'orchestre, qui est Nicolas Sarkozy, qui a fixé la ligne et qui aussi a fait le choix d'attaquer frontalement le Front National et de porter en même temps une critique forte Nicolas sur le Sarkozy gouvernement. et l'UMP s'est plus attaqué au Front National que ne l'a fait Manuel Valls et le Parti Socialiste pendant cette campagne. Il a fait les deux. Il a critiqué la politique qui était conduite par le gouvernement parce qu'elle met la France dans le mur, et il a attaqué frontalement le Front National.